Salut. Donc, comme on m'a demandé, je commence à faire des breakdowns en Jiu-Jitsu, donc des analyses. Là, je prends un combat que j'ai fait en 2010-2011 sur YouTube. C'est un combat ceinture bleue, 150 livres et moins. Euh, Dans ce cas-ci, je vous donne un peu un background, puisque je peux vous en donner un, puisque je suis un des deux. Les adversaires, je vais en faire, essayer d'en faire sur des gens qui sont pas moi, sur des ceintures blanches, ceintures bleues, mauve, brune, noire, pour vous expliquer ce que je pense, hein, parce que je n'ai pas du tout la voix parfaite, hein, je ne suis pas du tout parfait au jiu-jitsu, loin de là. Mais mon opinion, ça peut peut-être vous aider à penser, hein, quand vous battez, peut-être un peu mieux. Je suis contre Atsushi Fujino, je l'ai vu se battre, il a canardé ses adversaires et là, ça fait trois combats que j'ai faits. Je suis à deux victoires, une défaite et lui aussi. Et il a perdu contre le même gars contre qui j'ai perdu. Et donc, il faut qu'on gagne ce match-là pour se rendre en demi-finale et finale. C'était une compétition qui marchait par round robin, donc tu faisais quatre combats et c'était les quatre sur toute la catégorie qui avaient les meilleurs résultats qui poursuivaient. Donc c'est parti. Et tu tapes dans les mains, je suis à droite en passant. Et hop! Moi j'étais prêt à pull guard, c'était ma stratégie cette journée-là. Et là, ben, Hatsushi, il a pris, il l'a fait à ma place. Il l'a fait à beaucoup d'autres adversaires, ça. Donc il sautait et il va essayer de m'étrangler avec un cross choke. Et évidemment, là, moi je l'avais vu le faire aux autres, donc j'étais prêt. Donc, premièrement, ce que je fais, c'est que je cache mon menton le plus possible, hein, et je l'ai fait glisser. Ce qui est bien important, là, c'est que je suis resté très, très stable parce qu'il fallait surtout pas tomber par en arrière ou basculer dans sa garde en avant. S'il y avait la garde fermée sur moi, il n'y aurait peut-être pas le cross-choke, mais ce serait beaucoup moins bon que la position que j'ai adoptée présentement. Donc, j'ai mis mes pieds un peu comme ça, donc un trapèze isocèle, et j'ai fait, évidemment, j'ai sorti mes fesses et j'ai pris ma posture. C'était difficile de garder ma posture nécessairement parce que il tirait sur mon cou, mais il fallait que je le fasse le plus possible pour qu'il tombe avant moi, finalement, pour pas qu'elle la facilité à me rentrer dans ses jambes. Donc là, ici, mon genou est crucial pour pas qu'il ferme sa garde. Moi, c'est juste absolument ça que je veux pas, c'est qu'il ferme sa garde. Son choke est de moins en moins bon. Ma face est dans la main, c'est pas mon cou. Ça commence à bien aller. Donc là, Atsushi, on a vu, il a reculé donc pour faire une open guard parce qu'il a vu que sa garde ne le fermerait jamais. Donc, très bonne idée. Et là, ben, c'est lui qui mène. Moi, je faut encore que je sorte ma tête. La main qui tient mon au-dessus du cou, mais me menace plus pour le choke, mais très embêtante pour, elle m'aide pas à me relever, hein. Elle me garde penché, ma posture est brisée. C'est lui qui a, comment on dit ça? Qui a le momentum, hein. Depuis le début, c'est lui qui a le momentum. Moi, j'aimerais le récupérer pour l'instant. C'est lui qui l'a. Et là, aïe, aïe, aïe. Il m'a laissé me relever, mais il a pris une garde et même pire, il a la jambe par-dessus mon bras. Il est juste à croiser ses pieds. Il y a une garde triangle. Et là, il faut que ma posture soit impeccable. Il ne faut absolument pas que je la perde comme je l'avais perdue, parce que là, le triangle s'en vient. Je réussis à rentrer mon autre bras. Donc là, il est dans la garde. Ben, je suis dans sa garde et je commence à m'appuyer pour me relever debout parce que c'était mon guard pass favori. Donc, c'est parti. Il monte avec moi. Il réessaie de menacer le cross choke. Tantôt, on est dans une position comme ça et ça a bien fini pour lui. Donc, c'est une bonne idée de retourner faire ce qu'il a fait parce que est-ce que maintenant j'ai la solution? Ici, vous voyez, mes pieds sont droits. Au début, ils étaient ouverts en canard. Il faut que je les mette le plus droit possible. Idéalement, comme je vous ai dit, je sortirais mes talons pour avoir une espèce de posture de trapèze isocèle, pour être encore plus stable. Et là, on revient à la position du début où j'essaie de faire descendre. Je vais couper le son au cas que ça vous gêne. J'essaie de le faire descendre avec mes coudes, en me rentrant mes genoux, en collant mes genoux, je veux qu'il glisse. Lui, il restait son choke, mais il l'a pas. Mon menton est très, très, très rentré. Vous voyez, il est en train de me faire un petit capuchon tellement ma tête est rentrée. Et là, oh!
Ça, c'est bon parce qu'il me surprend complètement. Tantôt, il n'était pas du tout dans la dynamique d'essayer de me sweeper. Et là, il a réussi son sweep en bloquant au niveau de mes genoux. Il ne faut pas descendre trop bas. Il ne faut pas être encore très haut. Quand vos jambes arrivent aux genoux, vous pincez et vous forcez un des deux côtés. Il m'a tenu le bras de ce côté-là et bingo, je vous le remets pour la chance. Ici, il glisse. Là, il ferme ses genoux. Il tient mon bras droit et est allé le rechercher avec l'autre main. Il fait son sweep. Moi, je me relevais pour essayer de le faire glisser plus sur mes genoux. Et là, ben, les rôles sont inversés. Moi, je suis allé prendre ma garde rapidement. J'ai le double underhook. Ce que je veux, j'ai butterfly guard. Je veux le popper dans les airs pour essayer de fermer mes jambes autour de lui et prendre la garde. Double underhook, c'est très, très fort. J'ai même pris sa ceinture avec mon double underhook. Et là, je réussis à rentrer un pied. Je réussis à rentrer l'autre pied. J'ai la garde. Je garde mes underhooks quand même. C'est très bon. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est monter. Je vais vouloir grimper, puis briser sa posture et monter mes jambes plus hautes, dans le creux de ses aisselles. Donc, je réussis. Et voilà, ici, ça va très bien. Là, c'est comme si j'avais un triangle, mais il y a un bras dedans. Donc, les deux bras sont dedans. C'est malheureux. Va-t-il essayer de le sortir? Moi, j'aimerais qu'il sorte, mais des fois, il va essayer de sortir du triangle, complètement, de reprendre sa posture. Je vais me rapetisser un petit peu. Donc, ici, selon la position qu'il m'a donnée, il m'a donné un beau omoplata. Peut-être que je ne croyais pas trop au triangle parce qu'il y avait deux bras dedans. Et je suis allé chercher omoplata. Euh, c'est une idée convenable. C'est une prise un petit peu compliquée, mais dans ce temps-là, je la connaissais bien. Et là, je me commets complètement au omoplata. J'ai décroisé mon triangle, mes deux jambes sont là. C'est une clé d'épaule arrière, omoplata. C'est comme un kimura avec les jambes. Et c'est que moi, je connais le omoplata sweep que j'aime beaucoup dans ce temps-là, beaucoup plus que le omoplata. Et c'est ce que je réalise. Donc, omoplata sweep, vous vous couchez sur le côté où votre adversaire n'est pas, tout en tenant son bras. Ben, son bras il est pris dans votre omoplata. Ça fonctionne très bien. Surtout quand il met du poids vers vous, un peu comme s'il voulait vous écraser pour sortir son bras. Donc voilà, je fais mon omoplata sweep. J'essaie de revenir par-dessus. Il y a le bras encore pris, ça m'aide un peu, mais non, Atsushi est très mobile. Il reprend un peu une espèce de garde, mais je l'attaque immédiatement en Achilles. Là, vous pourriez me dire peut-être que je reap de knee. On avait le droit dans ce tournoi-là. Donc, j'y fais une belle clé de cheville. J'essaie de finir. J'aimerais mieux que mon autre jambe rentre. Il la tient pour pas qu'elle rentre entre ses deux jambes. C'est ça qui rend ça un peu compliqué, malgré que là, j'ai encore son pied et je vais essayer de donner du power dedans. Mais là, il m'agrippe le gui, ce qui est excellent pour m'empêcher de m'éloigner. Sauf que là, il me perd un peu et là, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Là, je me dis, mon Dieu, les chevilles en caoutchouc. Et finalement, comble du malheur pour moi, Atsushi réussit à sortir ses fesses et sortir du Achilles. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est embarqué sur ma jambe qui accrochait ma jambe gauche qui est ici, là, qui l'empêche de se sauver. Vous allez voir, il va la tasser à côté de lui. Il va embarquer ses fesses tout en roulant. Là, pendant ce temps-là, ça a fait mal à la cheville. Elle ici, là, vous voyez, elle tient, moi je vais la remettre. Il embarque ses fesses par-dessus. Et bingo, on est de retour. En fait, on arrive au open guard et je suis un peu découragé. Sacré Atsushi. Et il laissait un guard pass très puissant. Pensons en passant que Atsushi est assez volatile comme fighter. Le gars, physiquement, il me ressemble beaucoup dans ce temps-là, mais il est plus volatile que moi. Moi, je suis un petit peu plus serré et lourd dans ma façon de me battre. Lui, il n'hésite pas, il saute partout. Il n'est pas si pire que ça, mais quand même. Donc, moi, en stratégie un peu métaphysique, moi, je veux pas embarquer dans sa game parce que c'est peut-être pas la mienne. Donc, s'il a une meilleure rapidité que moi, il risque de me battre si on fait le concours de qui est plus vite que l'autre. Donc là, moi, je veux ralentir et je veux essayer de le pincer dans ses trous. Donc, je dois être un peu patient et quand je les vois, j'en profite. Euh, c'est un peu mon plan de match. Il ne réussit pas à passer ma garde. J'essaie un armbar direct parce qu'il me donne un peu l'armbar. Mon pied prend dans son gui. Puisque le pied prend, je vais abandonner un peu mon armbar et je reviens prendre ma garde. Évidemment, j'étais un gros guard fighter dans ce temps-là. Vraiment, c'était ma position favorite. Donc, tout va bien pour moi. J'essaie de menacer les bras.
Là, Atsushi utilise une sortie où normalement il va peut-être essayer de rentrer son genou entre mes fesses. Il me donne beaucoup ses bras, mais il met beaucoup son poids, puis il contrôle ma tête, puis un deux hook à droite. Donc, c'est un peu difficile pour moi là, d'attaquer son bras droit, son bras gauche, qui pourrait être une option souvent. On vient dans la garde normale. Moi, j'essaie de tenter un petit sweep peut-être. On va chercher sa tête, faire un petit sweep à gauche ici, peut-être un scissor sweep. Là, j'ai pris son bras à droite. J'essaie de le trapper en dessous, mais il se relève beaucoup, Atsushi. Moi aussi, j'ai ce style-là de me relever dans les gardes. C'est embêtant un peu. Il pile sur mon gui pour essayer de se relever. C'est très bon. Là, j'essaie d'attaquer le triangle, hein. J'essaie de passer ma jambe en dessous de son bras. Je brise sa posture en tenant mon tibia. C'est très fort, hein. Ça l'empêche un coup de se relever, ça. Et là, on retourne. Là, le bras est ici pour un téléphone en barre. Personnellement, j'y crois pas. Quant à Souci, je pense pas qu'il va être. Surtout sur le Achilles, il a pas tapé tantôt. Je pense que le téléphone en barre, c'est un plan un peu judicieux, mais on va l'essayer pour le omoplata. Parce que moi, je me souvenais très bien, s'il y avait quelque chose qui avait marché dans ce combat-là, c'est le omoplata sweep. Omoplata sweep, tantôt, il était top notch. Donc, est-ce que Atsushi a appris en une minute et demie comment bloquer un omoplata sweep? Plus le combat avance, plus on est épuisé. Probablement pas. Ça vaut le coup de le réessayer. Donc, je m'en viens faire un téléphone en bas un petit peu. On retourne en omoplata et je veux le omoplata sweep encore. Et Atsushi fait la même chose et ça va bien. Je me retourne sur lui. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai réussi à avoir le full mount. Tantôt, il m'a bloqué avec sa jambe et il était revenu en garde, ce qui était particulièrement impressionnant. Mais ici, il ne l'a pas eu. Donc, j'ai son bras gauche présentement. Donc, je vais m'en aller en armbar direct. Peut-être pas direct, un peu plus tranquille. Puis, Atsushi fait bien sa job d'enlever mes jambes de sa tête. Et là, moi, avec un petit coup de pied, je réussis et yes, un beau armbar. On va regarder ici la différence entre les deux omoplata sweep. Ça peut être intéressant. Ici, on était beaucoup moins. On va regarder le premier avant. Et le premier est à peu près ici, ouais. Ici, on est beaucoup plus dans une position scramble, qui est un triangle un peu manqué, Azuchi très élevé. Et mon omoplata sweep, oh, c'est pas du tout le même sweep. C'est le même sweep, disons, j'étais en omoplata et je réussis à le renverser, mais dans ce cas-ci, Atsushi était vraiment, vraiment, vraiment debout. Il était très assis. Comme vous voyez, là, je viens de le commencer. Donc, je roule par en arrière, en fait. C'est ça que j'ai fait. Donc, ici, Azuchi est très élevé. Il ne va jamais se coucher et je roule par en arrière et ça le fait tomber. Donc, il est en train de tomber. Je essaie de me retourner full mount, mais ça ne marche pas. Il me bloque avec sa jambe et il prend la garde. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est beaucoup plus clean. Parce qu'ici, en fait, c'est vraiment un omoplata sweep, le deuxième. Le premier, il n'était pas vraiment. Ici, j'ai attrapé sa ceinture. Il est beaucoup plus couché. Je suis prêt à finir un omoplata, ou en tout cas, je voudrais le recoucher un peu plus, mais le omoplata est beaucoup plus menacé que tantôt. Tantôt, il était debout. Quand vous êtes, ben, en fait, il était levé. Quand les gens sont levés, finir un omoplata, là, on est loin de là. Et ici, je vais le laisser mettre la pression vers moi pour faire le omoplata sweep. En fait, je ne le laisse pas, il le fait tout seul. Et c'est ici que finalement, c'est lui qui roule, mais en roulant, je le laisse rouler puis je reviens par-dessus le full mount. C'est un peu la même logique, mais c'est pas vraiment pareil. Même dans ce cas-ci, c'est un peu l'opposé de l'autre, hein. Dans ce cas-ci, c'était moi qui étais assis, puis c'était lui qui roulait. Puis, l'omoplata sweep se fait aussi quand les deux personnes sont couchées. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce breakdown. Je vous en referai d'autres. Puis, si vous avez des questions, contactez-moi, écrivez un commentaire et bonne chance dans votre jiu-jitsu.